OK, et c'est reparti. Donc, on a fini notre fonction pour afficher les mots. Maintenant, on va travailler sur le reste. Maintenant, les lettres qu'on a ici, on les avait rajoutées directement là, manuellement dans notre array pour les bonnes lettres. Mais c'est pas comme ça qu'on veut jouer le jeu. Donc, on veut être capable là, que l'utilisateur clique sur son clavier pour rentrer les lettres. Donc, on va aller travailler là-dessus. Pour cette fonction-là, on va la mettre entre le afficher mot. Donc, le afficher mot, ça va tout le temps être la dernière ligne de notre code. On va toujours jouer cette fonction-là en dernier. Donc, on va sortir de notre fonction, puis on va se mettre juste en dessous. On va aussi se créer un commentaire, là, parce que, dans le fond, ça, c'est les event listeners. Donc, on va mettre nos event listeners là-dedans. Voilà. Donc, en fait, quand notre utilisateur clique, il clique pas sur un bouton en particulier. On n'a pas un clavier de boutons où il peut cliquer sur la lettre. On pourrait, mais on n'a pas ça. En fait, on fait juste cliquer sur notre clavier et puis les lettres apparaissent. Pour avoir un event listener qui écoute n'importe où sur ta page, on va, contrairement à d'habitude où on se fait une constante, on va utiliser une constante qui existe déjà et qui s'appelle le window. OK? Donc, quand on utilise window, ça veut dire n'importe où sur la page, n'importe où dans ma fenêtre. OK? Et quand on clique sur le clavier, ben en fait, c'est n'importe où dans la page parce que c'est pas un endroit précis. On n'a pas une boîte de texte où on récolte le texte. Donc, on va utiliser window. On va mettre un add event listener. Voilà. Et là, comme d'habitude, dans le fond, on va avoir notre chose. Souvent, on met, par exemple, clic. Là, on va mettre key down. Donc, les keys, ce sont les clés de ton clavier. Donc, key down, ça veut dire quand on pèse sur la clé de ton clavier. Tu as aussi key up. Donc, quand tu relâches la clé, t'en as quelques autres, là, mais ça, c'est les deux plus communs. Et ensuite, ben, on va toujours avoir une fonction avec un événement. Donc, le petit E qui est ici, en fait, c'est notre event qu'on passe dans notre fonction. Donc, l'événement qui va être passé dans notre arrow function. OK? Et, comme d'habitude avec les fonctions, ben, on va ouvrir nos brackets, nos curly brackets ici. Maintenant, j'aimerais vous parler des key codes. OK? Donc, pour vous montrer un petit peu, je vais vous faire un console log ici avec l'événement. Donc, l'événement, c'est la touche que comme si on écoutait pour un clic, l'événement, ça serait le clic. Là, l'événement, c'est la touche que je touche sur mon clavier. Donc, l'événement, et je vais mettre tout simplement key code. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça fait ici ici, OK? Donc, si je clique, là, ça me fait des undefined. Ici. D'accord. Donc là, je suis ici. Si je clique, vous voyez, j'ai des numéros qui apparaissent. Donc, l'espace 32, Enter 13, le chiffre 3 en haut 51, le chiffre 3 sur mon clavier à côté à droite 99. Alors, chaque touche de ton clavier est associée à un numéro. OK? Si tu vas sur le site de programmation, dans ressources, ici, général, ici, clavier. Non, c'était pas ça. Je l'ai mis dans JavaScript. Donc, dans JavaScript, ici, vous cliquez sur Key Codes et vous avez un clavier ici là qui vous donne, si vous cliquez sur Key Code et que vous cliquez sur une lettre, ça vous dit, OK, le E, c'est le 69, J, 74, espace 32, etc., etc. Mais comme vous pouvez voir dans ici, juste en faisant le Key Code comme ça, donc en faisant un console log, vous mettant sur votre page, mettons que je veux savoir le A c'est quel, ben le A, je viens de peser sur A, ça me donne 65, donc c'est une autre façon de savoir les numéros de tes lettres. Donc je vous ferai pas l'alphabet au complet, mais c'est bon de savoir que le A c'est le 65 et le Z est le numéro 90. Donc les lettres sur le clavier vont du numéro 65 à 90. Donc pour notre projet, à nous, on veut principalement des lettres. On veut pas que si on pèse sur 1, 2, 3, 4, 5 ou Enter, ça fasse quoi que ce soit. Donc, je vais vous mettre ça ici en commentaire. Parfait.
Donc, on va se faire un bloc if. OK? On va dire si on clique, donc si l'événement est sur un key code qui est plus grand que 65, et là, je sais pas pourquoi qu'il me le barre, le key code, là, mais ça marche pareil, là, je sais pas pourquoi qu'il le barre, donc faites-vous-en pas avec ça, s'il vous le barre ou il vous le barre pas, c'est pas grave. Donc, si le key code est plus grand que 65 et que le key code de l'événement, e.keycode, est plus petit ou égal à 90, c'est là qu'on veut faire quelque chose dans notre code. Si on pèse sur n'importe quoi d'autre, on veut pas que ça réagisse. Donc, on veut réagir seulement entre le 65 et le 90. Qu'est-ce qu'on veut réagir? Donc, quand on clique sur notre clavier, qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait comme réaction? Mais on veut que si la lettre fasse partie du mot, on l'affiche. Si la lettre ne fait pas partie du mot, on ne l'affiche pas, mais on veut la mettre ici dans notre array de mauvaises lettres. Hein. Ici, on n'en a pas mis, mais mettons qu'on met M ici, que j'enregistre. Oups. On va trouver un autre mot. Par exemple, ici, on n'a pas affiché encore, mais on veut que ça s'affiche ici. OK? Donc, on va commencer par dire, OK, on va se créer une constante qu'on va appeler lettre. OK? Puis la lettre, dans le fond, ça va être l'événement qui, ça va être la clé qu'on a pesée sur l'événement. OK? Fait que le key code, c'est par exemple 67. Le key, c'est par exemple la lettre. Donc 65, c'est le key code. A, c'est le key. OK? Donc, on va se créer une constante lettre pour pas être obligé de toujours marquer e.key. Ensuite, si, par exemple, je console log lettre, ok, ici, et que là, je pèse sur A, ben là, ça me le fait ici, ok. En fait, ici, mettons, je fais S, là, il s'ajoute, comme ça s'ajoute, ok. Donc, voilà, et là, je pars en dessous, c'est pas grave. Ok, ça non plus. On en a plus besoin, c'était pour vous montrer. Donc, on a notre constante de lettres. Ce qu'on va faire, c'est que, OK, on a la constante de lettres, mais on veut savoir est-ce que la lettre est inclue dans le mot sélectionné qu'on a ici ou non. OK? Donc, on va se créer un nouveau if à l'intérieur de notre if. Donc, if mot sélectionné .include, hein, on l'a vu un petit peu plus tôt, include lettre, qui est la lettre qu'on vient de définir ici. Là, on va avoir un code. Sinon, else, ben on va faire un autre code. OK? On va commencer par si c'est inclus. Donc, si le mot sélectionné est déjà inclus. Là, on peut encore avoir deux scénarios. Parce que là, par exemple, on prend ça ici. Si, par exemple, ça, c'est mon jeu, puis que là, je réessaie de mettre A, ma lettre fait déjà partie de mon array de bonnes lettres. Hein? Donc, ça va rien faire dans mon jeu, ça m'ajoutera rien. Si, par contre, j'écris un B, là, ma lettre ne fera pas partie de mon bonne lettre array. Donc, il faut aussi qu'on accompte pour cette différence-là, parce qu'on se rappelle qu'on a un pop-up ici dans notre HTML qui nous dit « Vous avez déjà essayé cette lettre ». OK? Donc, dans notre JavaScript, il faut qu'on dise si la lettre fait déjà partie des bonnes lettres, on veut mettre le pop-up, sinon on l'ajoute dedans. Fait qu'on va avoir un autre if qui va nous dire if la lettre ne fait pas partie, hein, quand on met un point d'exclamation, ça veut dire pas. Donc, de notre array bonne lettre array. OK? Donc, si elle ne fait pas partie, là, pour dire qu'elle ne fait pas partie, on met point include lettre. Donc, ça ici, ça veut dire si on traduit là en français, si la lettre est inclue dans le array, puis vu qu'on a rajouté le point d'exclamation, ça veut dire pas inclus. OK? Donc, si la lettre n'est pas inclue dans le array, là, on va se mettre un code. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on... puis on va faire tout de suite le else. Else, donc si elle est inclue, et là, on va se faire ça. Donc, dans la première chose qu'on a ici, si c'est déjà inclus, si elle n'est pas inclue dans notre array de bonnes lettres, ben, tout simplement, on va la rajouter. Donc, on va dire
bonne lettre array point push. Puis qu'est-ce qu'on veut pousser? On veut pousser la lettre. Donc là, on va la rajouter dans le array. Sinon, pas sinon, par contre, il nous reste encore une chose. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Ben, on veut afficher le mot. Donc, on veut jouer toute notre fonction ici qui va afficher le mot et qui va regarder si on a gagné. OK? Donc, on veut le pousser dans le array de bonnes lettres et on veut dire ici, on veut jouer la fonction afficher mot. Voilà. Sinon, si elle fait déjà partie de l'array bonnes lettres, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, tout ce qu'on veut faire, c'est afficher la notification. Donc, on va se créer une fonction qu'on va faire dans une autre vidéo. Là, j'aurai pas le temps de le faire dans la vidéo. Donc, ça ici, on l'a pas encore fait comme fonction. On peut le mettre comme ça. OK? Mais on va la faire tantôt, là. En tout cas, dans une autre vidéo. Donc, on récapitule tous nos blocs if qu'on a ensemble. On fait que si la lettre qu'on touche est entre le code 65 et 90, on y va. On va enregistrer la lettre qu'on vient de peser. Ensuite, si la lettre fait partie de notre mot sélectionné, alors là, on a une autre condition. Si la lettre a déjà été pesée, on va afficher la notification. Et si la lettre n'a pas déjà été pesée, alors là, on va l'inclure dans le array de bonnes lettres et on va afficher le mot. Donc ici, où est-ce qu'on est rendu, on a fini ce bloc if-là, il est complet. Là, il nous reste celui-là à terminer. Donc, si le mot sélectionné inclut la lettre, sinon, donc dans le fond, ça ici, c'est le si le mot sélectionné n'inclut pas la lettre, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut l'ajouter ici dans notre array de mauvaises lettres, right? So, on va venir ici, donc if, puis là, même affaire, si il fait pas partie des mauvaises lettres, oups, il va nous manquer un R. OK, point includes lettre, donc même affaire qu'en haut. S'il fait pas partie du array encore, on va le rajouter. Donc, mauvaise lettre array point push lettre. OK. Puis, on va aussi faire une nouvelle fonction qu'on n'aura pas faite non plus. Update mauvaise lettre. Oups, avec un S, je pense que j'en ai. Élément. OK. Donc ça non plus, on ne l'a pas encore fait, mais on va, dans le fond, on va se faire une fonction pour les displays, parce que là, on les voit pas. Hein. Donc, voilà. Je vais mettre ça en commentaire. Et puis, ici, donc si elle fait pas déjà partie, si elle fait déjà partie de ça, ben, la même chose que l'autre, on veut afficher la notification. Donc, afficher notification, qui est la fonction qu'on va se créer tantôt. Donc, celle-là aussi, je vais la mettre en commentaire. Et voilà! Donc, toute une grosse fonction qu'on vient de faire. Ici, on peut rajouter un point-virgule. Donc, on a 3 blocs if. Un gros, un moyen et 2 petits à l'intérieur. Donc, en fait, 4 blocs if. Et puis, il nous reste là 2 fonctions à aller créer après ça. Donc, voilà, je vous laisse, puis on va aller créer les fonctions ici là dans les autres vidéos. Mais juste ici, là, on peut tester si j'enregistre ça ici et que là, j'essaie, mettons qu'il me manque un R. Donc, quand j'ai tapé sur R, mettons que je vais sur G, voilà, et le M, super, et là, ça me dit bravo, t'as gagné. Donc, on voit que ça marche. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo où on va aller faire la notification, puis on va commencer la mauvaise lettre. Bye, guys!